OK. Donc, j'essaie de voir qui était déjà branché. Alors, je vais rajouter le document si vous voulez avoir le document. Il y a un panneau de contrôle sur votre droite. Et puis, une section qui s'appelle Handout, je pense que c'est document en français. Et puis, je viens de mettre le PDF. Donc, vous pouvez l'imprimer, le télécharger après l'enregistrement si vous souhaitez. C'est sûr que moi, je vais l'avoir aussi de présent à l'écran. Donc, Christiane, je vois que tu es en ligne. Tu l'étais aussi au webinaire plus tôt, donc je ne suis pas certaine si tu es vraiment présente aux deux webinaire. J'ai un Steve et une Valérie et on a bon, Sophie qui va peut-être se joindre un peu plus tard à nous. Donc, de mon côté, c'est bon, je suis prête pour présenter. Il y a des noms que je ne reconnais pas, donc je vais prendre peut-être une petite minute pour faire ma présentation personnelle, que vous sachiez bien qui je suis. Je vais nous mettre l'écran en pleine taille, là. Un petit instant. Voilà. Et donc, je dois vous donner la petite notion de dégagement de responsabilité en débutant, comme quoi la formation n'a pas été évaluée par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance du Canada, que vous devez vous en tenir aux allégations thérapeutiques. Ensuite aussi, au niveau de la propriété intellectuelle, évidemment, le contenu et propriété d'AOR. Alors, qui je suis? Show your screen. OK, voilà, excusez. Je vais vous ouvrir le PowerPoint. Voilà, c'est fait. Donc, mon nom est Chantal Dumas. Je suis la représentante. Je suis la conseillère médicale de la compagnie AOR depuis bientôt 10 ans. Et la représentante au Québec, c'est Sophie Desharnais. Donc, moi, je m'occupe de l'aspect vraiment médical de la compagnie, donc tout ce qui est interaction, efficacité des produits, effets secondaires, à quoi ça sert, donc tout l'aspect des formations, tandis que Sophie s'occupe de l'ouverture de compte, les échanges de produits, les spéciaux, ces choses-là. Donc, on a vraiment chacun nos spécialités et on est deux qui représentons AOR au Québec. Je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 1998, à part d'être conseillère chez AOR. Et j'ai été gestionnaire de magasins de produits naturels. J'ai donc quand même pas mal d'expérience du milieu. J'ai enseigné à l'école de naturopathie aussi. Donc, je connais les autres gammes de produits. Je ne connais pas juste AOR. Je suis la présidente fondatrice de l'Académie internationale de santé globale. Vous pouvez aller voir, on a beaucoup de cours à la carte. Une certification en produits de santé naturelle aussi qui pourrait peut-être vous intéresser. Et ma page personnelle, chantalandumas.com. J'ai un blog, j'ai une infolette. Je vous invite à vous inscrire. Vous allez recevoir un petit document sur les produits d'urgence que j'ai concoctés, que vous pouvez partager comme vous voulez, donner en cadeau. Donc, dans mon infolette que j'envoie une seule fois par mois, vous avez aussi les activités à venir d'AOR. Donc, on a un webinaire par mois. Il y en a d'archivés sur le site aor.com. Non, aor.ca, pardon, chantalandumas.com, mais aor.ca. Et puis, vous allez dans la section webinaire en français ou webinaire en anglais. J'en ai en anglais, mais il y en a d'autres conseillers aussi à AOR qui ont des webinaires en anglais. Donc, c'est ça pour les ressources. Et puis, on a aussi, on démarre en janvier. On en avait fait un au mois de décembre, mais les gens sont un petit peu dans l'histoire des fêtes. On démarre ce qu'on appelle les 19-20 de 2021, donc les 7 à 8 d'AOR. On fait ça une fois aux 2 semaines, donc 2 par mois, où on se rencontre entre nous. Je décortique un produit bien comme il faut avec les études et tout pendant une vingtaine de minutes. Et puis après ça, on échange sur le produit, mais je réponds aussi à vos questions. J'éteins l'enregistrement pour que ça soit vraiment entre nous et puis on peut parler de vaccination, on peut parler de ce que vous voulez. C'est un temps vraiment pour se retrouver entre nous.
pour échanger. Bon, on sait que les naturopathes, avec la situation de COVID, se retrouvent un petit peu en première ligne. Les gens ont peur d'aller dans les urgences, d'aller à l'hôpital, ne veulent pas encombrer, ont peur du virus, ils se ramassent beaucoup dans les magasins, sur nos pages Facebook, parce qu'on est facilement disponible. Et donc, on se ramasse à faire beaucoup de soutien psychologique, on se ramasse à faire beaucoup de première ligne. Les gens veulent booster leur immunité ou ils ont des petits bobos puis ils ne veulent pas aller à l'hôpital, donc ils viennent nous voir. Et donc, je pense qu'on a passé un peu sous le radar. Les gens ne reconnaissent pas nécessairement, en tout cas dans les médias, on s'entend qu'on n'en parle pas, de la part que des naturopathes à la situation de COVID. Donc, je trouve ça important de le souligner puis de vous remercier aussi de votre travail. Évidemment, nous, sans vous qui vendez, on n'est rien. Et puis, au niveau de la population, mais je pense que c'est une belle opportunité pour les naturopathes de montrer quelle est l'importance de notre profession, puis de quelle manière on peut aider les gens, même dans une situation de crise. Donc, voilà, petite intro. On continue sans plus tarder. On a quand même pas mal de matériel. On va parler du stress comme tel, une petite mise en contexte, évidemment, par rapport à COVID. Et puis, je vais vous parler ensuite des solutions naturelles de tout ça. Alors, qu'est-ce que le stress? Bon, évidemment, la notion de stress comme telle nous vient d'Anne Cellier, qui a fait ses études à l'Université de Montréal, le McGill aussi, dans les années 20. Et Céline nous a fourni la première définition du stress, parlait de contraintes non spécifiques sur le corps causées par des irrégularités dans son fonctionnement normal. Évidemment, parce que le stress, bon, c'était étudié chez des souris, là, alors on stressait les souris, puis on calculait, bon, qu'est-ce qui se passait dans le corps, et c'est là qu'on a découvert les hormones de stress. Et ce qu'on a vu, c'est que peu importe la nature du stress, le corps va réagir de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on parle de réaction non spécifique. C'est important de garder ça en tête parce qu'en ce moment, évidemment, dans notre mode de vie moderne, là, on a une superposition de différents stress. Et le corps ne fait pas la différence. Autrement dit, vous avez une chicane avec votre chum le matin, vous êtes pris dans le trafic, vous arrivez au bureau, il y a un agent de sécurité qui vous dit de suivre les flèches, de cacher votre nez avec le masque. Ce sont tous des stress. Et le corps va réagir de la même façon. Donc, il y a vraiment une superposition de ces stress-là et donc, éventuellement, une surcharge. Le corps ne sait plus comment répondre à cet éventail de stress, on dirait presque sans fin. Et l'autre point, c'est que Dr. John Mason a rajouté aux travaux de Cellier la notion de stress psychologique parce qu'on sait que le corps ne réagit pas juste aux stresseurs physiologiques comme l'adaptation, passer du chaud au froid quand on sort dehors, le trafic, etc. C'est vraiment toutes les idées qu'on se fait. J'ai-tu fermé la porte en partant du bureau? Je vais t'arriver avant 8 heures pour ne pas pogner une contravention à cause du couvre-feu. Donc, tout ça va déclencher la production d'hormones de stress, cortisol, adrénaline, dans notre organisme. Alors, les chercheurs plus contemporains au niveau du stress parlent de CINE, donc l'acronyme CINE, qui correspond aux 4 caractéristiques suivantes: contrôle, imprévisibilité, nouveauté et lorsque notre ego se sent menacé. Donc, c'est important ces points-là parce que c'est ce qui va faire la différence entre, par exemple, un événement qui est nouveau, mais qui ne sera pas nécessairement très générateur de stress si on contrôle les paramètres, si notre ego ne se sent pas menacé et s'il y a une certaine prévisibilité dans la nouveauté. L'aspect contrôle est très important. Il y a des études, une entre autres, là, dont on cite souvent en anthropologie, mais aussi du côté des psychologues. C'est une étude qui avait été réalisée par une compagnie d'assurance en Angleterre et on avait évalué les taux de stress selon les professions. Évidemment, on était parti avec l'hypothèse que les emplois qui avaient plus de responsabilités allaient être plus stressants. Et ce que l'étude a révélé, c'est que non, au contraire, les gens les plus stressés étaient ceux dans l'échelle intermédiaire. Donc, autrement dit, ceux qui avaient une responsabilité sur d'autres employés, mais qui n'étaient pas en situation de décision parce que justement, ils sont pris en sandwich, ils n'ont pas le contrôle sur l'issue de la situation et ça, donc, est très générateur de stress. Alors, c'est intéressant parce que, encore là, des fois, on voit des situations, on se dit, cette personne-là, elle aurait apparemment beaucoup de raisons d'être stressée, puis finalement, elle n'est pas très stressée. C'est sûr qu'il y a une prédisposition génétique. Il y a aussi comment on apprend à gérer notre stress, la santé émotive. Bon, tout ça va jouer en ligne de compte, mais des fois, c'est parce qu'il n'y a pas les 4 paramètres nécessairement présents au même niveau aussi.
Je vous ai mis l'échelle de stress de Holmes-Ray. C'est un classique, là. Tout le monde se sert de ça pour évaluer le niveau de stress. Et je vous l'ai mis parce que des fois, on sous-estime. Le problème avec le stress, comme je disais, c'est que c'est plurifactoriel, c'est cumulatif, c'est synergique. Donc, différents événements vont faire que le corps va être de plus en plus stressé. Et souvent, euh, ça survient progressivement. Donc, c'est le principe des grenouilles dans l'eau bouillante, là. On monte d'un degré à la fois, puis à un moment donné, le chaudron est en ébullition, on n'a pas compris ce qui se passait. Donc, des fois, les stress, c'est comme ça dans notre vie. Tu sais, en anglais, on dit when it rains, it pours. Quand il commence à pleuvoir, là, c'est le diluve. Eh bien, c'est un peu ça. Et si vous regardez là, les événements stressants, bon, mort d'un conjoint, divorce, blessure, maladie, mariage, présentement, la situation de COVID, bon, on a des changements de nos habitudes, changements de conditions de vie pour 25 points. Il y en a beaucoup qui sont en perte d'emploi, le licenciement, 47 points. Divorce, parce que d'être confiné dans la maison pendant 10 mois, de ne pas voir les proches, de ne pas aller au gym, de ne pas faire l'activité physique qui nous sert d'exutoire, fait monter la pression, les craintes par rapport à l'avenir, on n'est pas d'accord avec le masque, pas de masque. Bref, tout ça, à un moment donné, on dépasse facilement le 300 points qui est le seuil de taux de stress excessif. Donc, je vous le mets pour vous conscientiser, puis aussi, vous pouvez l'imprimer puis le partager ou en imprimer une autre version sur Internet et la partager avec les clients parce que des fois, justement, vous, peut-être de l'extérieur, pouvez facilement identifier ou percevoir que la personne est stressée. Puis la personne vous dit, bon, vous m'avez donné le Gastro Relief pour mes troubles de digestion, puis ça n'a pas fait le travail. Bien, oui, le Gastro Relief, c'est un super bon produit, mais si le stress empêche de digérer, parce que le stress, c'est la réaction de lutte ou de fuite, hein? Donc, si le corps se perçoit en état de lutte ou de fuite, on a beau donner les bons produits, mais le corps va envoyer le sang vers les extrémités, va nous permettre de pouvoir faire face ou fuir l'agresseur perçu. Et donc, la digestion, digérer le Big Mac, c'est plus du tout une priorité. Alors, on a bien beau donner le Gastro Relief, mais ça ne fera pas de miracle si on travaille sur un terrain miné par le stress. Donc, c'est vraiment important d'identifier la charge de stress qui est presque présente chez tout le monde présentement. Je vous ai mis aussi la liste des 50 symptômes communs associés au stress parce qu'encore une fois, exemple, bouche sèche, problème de déglutition, on ne l'associe pas toujours au stress. Les gens ont un paquet de symptômes comme ça, urination fréquente. Bon, vous pouvez être là à penser qu'il y a un problème urinaire, puis vous cherchez des probiotiques, puis vous cherchez du UTI cleanse, puis tout ça, mais en réalité, c'est le stress qui cause l'urination fréquente. Donc, je vous dirais, regardez avec l'échelle de Holmes-Ray, regardez si dans les 50 symptômes, la personne en coche plusieurs. Alors, à ce moment-là, vous savez que vous devez absolument adresser la question du stress, je dirais, soit avant, soit en parallèle, mais il va falloir absolument adresser la question du stress pour que le reste puisse fonctionner. On n'est pas obligé non plus d'attendre qu'il y ait des problèmes, d'avoir les symptômes qui sont là. On peut, parce qu'on sait que les gens vivent des stress présentement, soutenir l'organisme face au stress. Donc, ça, c'est le restant de la liste des stresseurs. La santé mentale au Canada. Écoutez, je vous ai mis les statistiques de 2019. Là, on n'a pas encore ce qu'il faut pour 2020, mais si déjà une personne sur 5 avait un trouble de santé mentale au Canada en 2019, imaginez ce que c'est maintenant. C'était déjà en 2019 la principale cause d'invalidité, responsable d'un fardeau de la maladie mentale 1,5 fois plus élevé que celui de tous les cancers réunis. Des coûts de 51 milliards en perte de productivité, etc., au Canada. Donc, c'est vraiment un problème important. On sous-estime parce qu'il y a encore beaucoup de tabous. Les gens ne nous le disent pas, ne nous en parlent pas. Il y a certainement plein de gens que vous rencontrez au magasin qui consomment des antidépresseurs ou des anxiolytiques et qui ne vont pas nécessairement vous le dire. Donc, c'est quelque chose aussi, ça, à garder en tête. J'ai vu qu'il y avait 700 000 prescriptions d'antidépresseurs qui ont été remplies à la RAMQ en octobre de cette année, en octobre 2020. Alors ça, c'était seulement au niveau de la RAMQ. Imaginez si on pense à toutes les personnes qui ont un régime privé d'assurance médicaments, on est probablement facilement à 1 million de prescriptions au mois d'octobre. Alors imaginez, avant, on était à environ une personne sur 14 qui consommait des antidépresseurs ou des psychotropes quelconques, l'anxiolytique au Canada, au Québec particulièrement 1 sur 14. Et donc là, on parle de
mettons 1 million sur une population de 8,5 millions, c'est-à-dire une personne sur 8, c'est énorme. Les facteurs aggravants, évidemment, bon, qu'est-ce que COVID est venu rajouter au lot? Bien, on a le risque d'une infection. Donc, les gens ont peur pour leur santé. On ne focus pas du tout dans les nouvelles sur le fait que 99,9% des gens qui attrapent COVID en guérissent. Hein, on n'en parle pas de l'immunité. On n'arrête pas de focuser sur les cas. Hein, on a une codémie, pas une pandémie, une codémie. Ce qu'on voit, c'est les cas. Et donc, évidemment, ça fait peur. Ensuite, ben, on a peur de l'impact économique. On a un stress parce qu'on est confiné, on ne pratique plus d'activité physique, on ne voit plus nos proches, on est préoccupé pour nos proches. Les enfants vont à l'école, les personnes âgées en CHSLD, bref, tout ça s'ajoute. Et le point qui, selon moi, est aussi très crucial là-dedans, c'est, vous avez vu tantôt la notion de on n'a pas de prévisibilité, puis on n'a pas de contrôle. De 3 semaines en 3 semaines, on nous rallonge. En décembre, le premier ministre disait on va se serrer les coudes pendant les fêtes parce qu'on a hâte de revoir nos proches par la suite. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Resserrement du confinement, couvre-feu. Donc, on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Donc, ça, comme tel, est aussi un agent stressant. Le fait qu'on ne sait pas, là, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas ce qui va arriver, renouveler un bail commercial, pas le renouveler. Bref, tout ce contexte d'imprévisibilité, c'est pas facile et que tout est hors de notre contrôle aussi, évidemment. Donc, on a l'Association canadienne pour la santé mentale qui a demandé au gouvernement d'agir pour contrer la pandémie subséquente qui est la pandémie de santé mentale. Et le gouvernement s'est dit très préoccupé par la santé mentale quand on a eu le deuxième confinement au mois d'octobre. Et quelle a été la réponse du gouvernement? Bien, ils ont créé des questionnaires en ligne, hein, pour évaluer notre santé mentale. Alors, même principe au niveau des gyms. Le gouvernement a dit oui, c'est vrai que c'est pas le fun qu'il n'y a pas de gym, puis on se préoccupe de la santé des écoliers. Alors, on a créé un programme d'activité physique en ligne. Combien d'heures dans la journée est-on supposé passer en ligne? À part le travail, à part les études qu'on fait déjà en ligne, à part nos achats qu'on fait en ligne, à part écouter Netflix en ligne. Quel temps il nous reste pour faire autre chose? Combien d'heures on passe exposé aux champs électromagnétiques et à la lumière bleue, qui sont en eux-mêmes des agents stresseurs pour l'organisme. À part le fait que quand on est là, on n'est pas en train de faire de l'activité physique, en train de socialiser, en train de faire des choses qui sont bonnes pour nous, en fait. Au niveau de la santé des travailleurs, eh bien, déjà au mois de mai, là, ça c'était encore bien avant la deuxième vague, il y avait déjà la moitié des gens, 41% des hommes, 56% des femmes, qui disaient souffrir d'une détresse psychologique élevée. C'est beaucoup. Bon, évidemment, on avait regardé la question des travailleurs en santé, mais pas que les travailleurs en santé. Il y avait la question du stress financier. 4 personnes sur 5 se dit préoccupées par la situation économique. Je pense qu'au point où on est rendu maintenant, c'est pas mal tout le monde, hein, qui est préoccupé. Bon, si ça ne nous affecte pas directement, ça affecte nos proches. Puis, on se demande aussi où l'économie va aller avec cette situation. Aux États-Unis, il y avait un truc intéressant où on parlait de 75 000 cas de décès du désespoir. Pourquoi? Bien, parce que les gens en ont marre, ils ne voient pas la fin de ça, ils ne voient plus le sens de tout ça. Ils ont tout perdu. Pour certains, c'est des économies d'une vie dans un commerce. Bref, c'est vraiment pas évident. Et ça, ce qu'il faut voir, c'est que c'était avant même la pandémie de COVID. Alors, imaginez, 75 000 avant, ça va être pas mal désastreux ce qu'on va voir après. Alors, tout ça pour dire qu'on vit dans un contexte extrêmement stressant. Qu'est-ce qu'on peut appliquer qu'on sait à ce contexte-là? Eh bien, on revient avec le syndrome général d'adaptation d'Anne Cellier, où Cellier nous a expliqué les 3 phases. La phase d'alarme, quand initialement notre organisme va percevoir un agent de stress. Je dis percevoir parce qu'encore une fois, c'est comme quand vous demandez l'histoire familiale, l'historique familial à 2 frères et sœurs. Les 2 ont vécu au même endroit, mais ils ne vont pas vous donner la même version parce qu'ils ne l'ont pas intériorisé de la même façon. Donc, c'est toujours une question de perception. Évidemment, on sait qu'un divorce, ça va être stressant pour tout le monde, mais
à quel niveau et de quelle façon on va le vivre, ça, c'est vraiment individuel. Alors, dans un premier temps, quand on a une perception de stress, c'est la phase d'alarme. Donc là, c'est vraiment l'adrénaline qui va se mettre en marche. Dans la phase de résistance ou d'adaptation, c'est on ne peut pas fuir l'ennemi, puis on ne peut pas vraiment le tuer non plus, fait qu'on est obligé de s'adapter. Hein? Et c'est souvent là-dessus que les adaptogènes vont agir pour essayer d'allonger cette phase de résistance pour arriver moins rapidement à la phase d'épuisement. Évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir lutter ou fuir, hein, pour ne pas se ramasser en phase d'épuisement. Mais, exemple, la situation COVID, ben, on ne peut pas lutter et on ne peut pas fuir. Fait qu'on est obligé de dealer avec. Alors, on n'a pas le choix que d'améliorer cette phase de résistance face à ce stress qui est hors de notre contrôle, qui est imprévisible, etc., etc. Donc, on a heureusement des plantes et des substances adaptogènes comme des extraits de surrénal qui vont nous permettre de faire face à ça. Ce qui est important de retenir aussi là-dedans, c'est que l'organisme humain est très, très bien pourvu, appareillé pour faire face au stress. Donc, les stress ponctuels, comme quand on allait cueillir des bleuets puis on rencontrait un ours noir, ça arrivait 3 fois par année, puis peut-être un mammouth, on se sauvait. Si on ne se sauvait pas, bon, on était plus stressé, puis on ne le ferait plus jamais non plus. Mais si on se sauvait, eh bien, quand on arrivait dans la caverne, le corps retrouvait éventuellement son homéostasie. Et donc, le corps deal très bien avec ça parce qu'il y a eu cette poussée d'adrénaline puis de cortisol, puis on s'est battu ou on s'est sauvé, et puis tout redevient à la normale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, on a des ours noirs à tous les jours. Il est peut-être dans votre maison, il est peut-être dans le trafic, il est peut-être dans votre bureau. Puis si vous n'êtes pas trop chanceux, toutes ces réponses. Donc, le corps n'a jamais la chance de retrouver son état d'homéostasie. On est constamment en train de sécréter des hormones de stress et on n'a pas l'espace-temps pour pouvoir nous rééquilibrer suite à ça. Donc, c'est là où il va y avoir des dérèglements. C'est le même principe, vous savez, qu'avec l'inflammation. L'inflammation, ça fait partie de la défense immunitaire. C'est très important, l'inflammation. Ça permet d'amener nos lymphocytes, etc., au site de blessure pour qu'on puisse se réparer. Le problème, c'est quand l'inflammation devient chronique que ça va poser problème. C'est la même chose pour le stress. Une vie sans aucune stimulation, donc sans aucun stress, ça va générer une certaine dépression. On a besoin d'un minimum de stress. Le problème, c'est le niveau de stress auquel on fait face. La superposition de ces stress-là. Donc, au point de vue physiologique, phase d'alarme, ça va être la partie médullo-surrénale de notre surrénal qui va réagir et qui va produire l'adrénaline. En phase chronique, on va aller du côté de la cortico-surrénale et ça va être la production de cortisol qui va être affectée. L'ennui avec ça, c'est que on n'a pas juste un agent stresseur et donc, ce n'est pas toujours aussi linéaire que phase 1, 2, 3, comme on l'a vu dans le diagramme ici. En fait, on est peut-être en train de tarir le stress du trafic. On arrive dans le bureau, puis l'ordinateur plante. Alors là, pouf, une deuxième sécrétion d'adrénaline, puis là, on passe une heure à essayer de résoudre le problème, puis on va être sûr qu'on a sauvegardé nos documents, et là, on est en stress, la phase de résistance et avec la production de cortisol. Donc, comme on a une superposition des stress, en général, on a une alternance des phases 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK? Alors, ça peut devenir compliqué d'identifier exactement la bonne plante. C'est là où les mélanges vont devenir particulièrement intéressants. C'est important aussi de voir que le stress n'affecte pas juste notre système nerveux. Entre autres, un des impacts les plus négatifs du stress, c'est au niveau de notre immunité. On l'a vu, bon, la sécrétion de cortisol. Le cortisol est un anti-inflammatoire et quand on va sécréter de manière chronique les hormones de stress, on va épuiser notre taux de cortisol. Donc, on n'a plus rien pour gérer l'inflammation dans notre corps. On a vu que l'inflammation est une substance importante, est un processus important de la réponse immunitaire. Et à la longue, bien, on va épuiser nos surrénales et les surrénales modulent plusieurs activités de notre système immunitaire. Donc, le stress est très mauvais pour l'immunité. Et à l'inverse, une maladie chronique va avoir un impact négatif sur notre résistance au stress parce qu'on va épuiser
encore là, la production de cortisol et donc il y en aura moins pour faire face au stress. Mais tous les systèmes, par exemple le système osseux, on n'y pense pas spontanément. Vous essayez d'aider une cliente qui a un problème d'ostéopénie ou même d'ostéoporose et puis vous donnez tout ce qu'il faut, elle a fait tous les changements alimentaires et puis il n'y a pas d'amélioration. Alors pourquoi? Bon, si elle a un stress chronique, pas de production d'acide chlorhydrique dans l'estomac, elle ne va pas absorber ses minéraux, même les minéraux que vous lui donnez, protéines. Les minéraux, ça se dépose sur une trame protéinée dans le métabolisme osseux, pas d'acide gras, donc encore de l'inflammation. Alors, si on ne résout pas le stress, même un système comme le système musculo-squelettique ne pourra pas s'améliorer. C'est pour ça aussi que les gens souvent stressés vont être plus prônes à avoir des accidents. Ils vont dire, bon, ça fait 3 blessures que j'ai, une à la suite de l'autre. Bon, évidemment, le stress, puis le stress va affecter la qualité du sommeil. Le sommeil, c'est la période durant laquelle on répare le musculo-squelettique. Bref, tout ça est relié. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que le stress, c'est pas juste une affaire dans notre tête, puis c'est pas juste le système nerveux qui va être touché. Tous les systèmes vont être touchés. Système digestif aussi. Bon, système osseux, musculo-squeletteur, ça, c'est des musculo-squelettiques, c'est des exemples. Alors, l'impact du stress sur le cortisol, bon, on le dit, ça va affecter évidemment le système immunitaire, mais la déminéralisation osseuse, la fertilité, bien sûr, parce que fertilité, mais aussi libido. Si le corps se perçoit en état de lutte ou de fuite, c'est pas le temps de faire des bébés. Hein? Donc, souvent, une des premières choses à regarder quand on se plaint qu'il n'y a pas de libido, c'est quoi le niveau de stress. Regardez ces choses-là. Perte de poids, prise même de poids, si on n'arrive pas à contrôler le stress, le corps, comme je disais, n'est pas en train de digérer le Big Mac, il est en train d'envoyer le stress vers l'immunité. Donc, l'excès de cortisol va souvent faire prendre du poids au niveau du ventre. Stress et cycle hormonal, bon, évidemment, lorsqu'il y a une activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ça va avoir un impact sur nos hormones. Cette suractivation de l'axe va désensibiliser, si on veut, le timing, la machinerie qui contrôle notre cycle. La sécrétion d'hormones est très cyclique et donc ce stress constant va perturber l'aspect cyclique de nos hormones. L'autre manière que le stress va affecter nos hormones, c'est qu'il va voler le cortisol. Donc, la prégnénolone, qui est normalement convertie en progestérone, va être dérivée vers la voie du cortisol. Et donc, plus on fabrique de cortisol, moins on a de prégnénolone pour fabriquer de progestérone. Une des façons qu'on va remarquer ça, c'est l'impact sur notre cycle menstruel. Donc, le cycle menstruel va se raccourcir et habituellement dans la deuxième phase. Donc, s'il y a eu quand même une ovulation, on va peut-être avoir un cycle à 21, 22, 23 jours parce que la phase progestérone qui est du jour 14 à 30, 31, va être raccourcie. Donc, c'est un signe qu'il y a une carence de progestérone qui est peut-être occasionnée par le stress chronique, l'épuisement de nos surrénales. Et donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va se ramasser dans cette situation qu'on appelle la dominance estrogénique. On n'a plus assez de progestérone, mais l'estrogène, elle, est restée à son niveau. Puis en plus, on est peut-être bombardé d'estrogène de l'environnement, les xénoestrogènes. En plus, on a peut-être de la misère à évacuer nos estrogènes parce que le foie est congestionné par le stress. Puis en plus, bien, on a pris tout notre complexe B pour fabriquer des neurotransmetteurs calmants pour essayer de pallier au stress. Et puis on n'a plus de complexe B pour éliminer nos estrogènes. Et donc, on est vraiment dans ce cercle vicieux infernal de dominance estrogénique et de stress. Donc, il faut vraiment travailler les différents aspects, c'est-à-dire qu'il faut évidemment calmer le stress, mais favoriser la détoxification des estrogènes, supporter le travail du foie, mais aussi de la glande thyroïde. La thyroïde est toujours touchée quand il y a un stress chronique. Pas si c'est un petit nouveau stress, mais dès que le stress s'installe de manière plus chronique, la thyroïde va être touchée. Peut-être que ça n'apparaîtra pas dans la prise de sang. Donc, le niveau de TSH peut être ou ne pas être normal, le taux d'hormones thyroïdiennes aussi. Parce que ce qui va être affecté, c'est souvent au niveau des récepteurs et de la conversion de T4 en T3. Donc, la forme active des hormones thyroïdiennes, c'est la T3. Et quand le cortisol est élevé, ça bloque la conversion de T4 en T3. Donc, le stress va vraiment directement affecter la thyroïde et va aussi affecter la thyroïde via la tyrosine. Donc, la tyrosine étant l'acide aminé utilisé par la thyroïde pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, la tyrosine sert de
matière première pour fabriquer la noradrénaline, donc des autres hormones de stress. Alors, encore une fois, si on est constamment en sécrétion d'adrénaline, on va affecter la production de nos hormones thyroïdiennes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je vais juste voir où j'en suis. Mon Dieu, le temps passe tellement vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire naturellement? Alors, évidemment, on a vu que l'aspect de l'imprévisibilité, du manque de contrôle est très important dans la genèse du stress. Donc, on va essayer, malgré qu'on travaille peut-être à la maison, malgré qu'on est peut-être constamment avec des gens à la maison ou à l'inverse, qu'on est constamment tout seul, mais on va essayer de se réserver vraiment du temps et de l'espace pour soi. Et ça, c'est capital, c'est non négociable parce que c'est tellement facile d'être envahi avec un texto du travail à n'importe quelle heure et puis là, l'ordinateur est juste à côté, alors on retourne voir et puis finalement, on peut être là-dedans 24/24 et on n'a pas de temps ou d'espace mental où on est dans quelque chose qui nous régénère. Et c'est très difficile en ce moment parce que on peut presque pas aller faire d'activité physique, on peut pas faire de sortie, on peut pas aller souper avec des amis. Donc, on est tout le temps là-dedans, puis on entend les mauvaises nouvelles, puis donc c'est difficile de créer cet espace, cette espèce de bulle autour de soi, mais c'est absolument nécessaire. Et dans cette bulle, ben, c'est écouter, se diffuser des huiles essentielles qu'on aime, se prendre un bon bain chaud, écouter de la musique, parler avec un ami, parler avec un membre de la famille, mais évidemment, il faut que ça soit quelque chose qui nous énergise et non pas qui nous prend notre énergie. Et donc, c'est vraiment, vraiment important de trouver cet espace-temps. Et puis, si vous aimez faire l'activité physique devant la télé ou peu importe, mais essayez malgré tout de le faire. Évidemment, au moins aller prendre des marches avant 8 heures pour ne pas avoir un ticket. Mais trouver cet espace comme on peut le trouver. S'il y a un aspect, selon vous, génétique, la personne vous dit, bon, moi, peu importe ce que je fasse, j'ai essayé tous les suppléments, ça court dans ma famille, la dépression, l'anxiété, eh bien, ça peut être intéressant de suggérer le My Blueprint. Vous l'avez peut-être en magasin ou sinon vous référez directement les gens sur myblueprintdna.ca. Il y a un exemple de rapport d'une 50aine de pages. Les rapports sont disponibles en français, puis on a une présentation à venir dans les prochaines semaines. Encore là, vous pouvez voir toutes les présentations à venir sur le site webinaire AWARE et vous inscrire à ce que vous voulez. Donc, il y a une présentation sur qu'est-ce qu'on peut chercher comme information avec le Blueprint. Au niveau de l'alimentation, bon, je ne dirai pas tout ça parce que c'est des choses que vous savez, mais peut-être vous rappeler l'importance de contrôler la glycémie parce que, encore une fois, on est à la maison, c'est facile d'avoir accès à toutes sortes d'aliments, peut-être plus ou moins sains. Et puis, si on est toujours en train de manger sucré, il y a toujours une sécrétion d'insuline qui va venir ramener la glycémie à la normale. Et à la longue, si on se sensibilise, eh bien, on va la ramener plus loin que la normale, on va se ramasser en hypoglycémie et c'est un état d'urgence pour le corps, l'hypoglycémie. Donc, il va y avoir une sécrétion d'adrénaline pour ramener le taux de sucre à la normale. Ça, c'est une autre façon de stresser le corps et de contribuer à l'épuisement des surrénales, c'est lorsqu'on mange trop sucré et qu'on ne compense pas en plus par des bons gras, par des bonnes protéines. Donc, vraiment faire attention à cet aspect-là, surtout avec le télétravail. Ensuite, l'activité physique, ben on le sait, hein, c'est pas juste une question de s'oxygéner puis aller s'exposer à la vitamine D, même si c'est super important, mais c'est tout l'aspect sécrétion des endorphines, c'est l'aspect social aussi de l'activité physique, hein, combien de gens sont amis avec leurs partenaires de sport et aussi sortir de la maison. Tu sais, il y a des gens pour qui aller au gym, c'était un temps où ils n'entendent pas les enfants chicaner ou c'était un temps pour eux. Donc, il y a tout ça qu'on perd avec la pratique de l'activité physique qui est restreinte en ce moment. Pas tout le monde a un gym avec des vélos stationnaires à la maison ou quelque chose comme ça. Moi, je reste dans un deuxième étage du duplex. Quand même, je voudrais faire de la Zumba, là, tu sais, c'est pas génial. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je pense qu'on peut essayer d'arriver malgré tout à faire le 30 minutes de marche 3 fois par semaine. C'est le minimum. 30 minutes 3 fois par semaine, on a déjà des bienfaits en termes d'impact au niveau de la dépression, en termes de gestion du stress, en termes de prévenir l'atrophie du cerveau. Donc, je pense que tout le monde est capable de faire ça. 5 fois par semaine, puis plus que 30 minutes,
c'est sûr que ça aurait encore plus de bienfaits, mais essayez de viser ou d'encourager chez les gens 30 minutes 3 fois par semaine. Puis ce qui arrive, c'est que des fois, quand on est dehors, on va rester plus longtemps que 30 minutes. Donc, essayez d'au moins stimuler cet aspect-là, puis d'encourager les gens à respecter ça, former des petits groupes peut-être qui permettraient de socialiser tout en allant faire une activité physique. Adopter les adaptogènes. Bon, il nous reste évidemment ces belles substances que sont les plantes médicinales et les extraits de glandes surrénales pour supporter nos surrénales face à ces différentes situations, ces différents agents de stress. Et encore une fois, comme ce n'est pas toujours évident si on est en phase 1, en phase 2, en phase 3, eh bien, d'aller vers des mélanges, ça peut être intéressant. Une des plantes que j'aime bien, on a vraiment plusieurs produits pour le stress shower, dont un nouveau produit qui s'appelle le Cortisol Adapt. J'ai fait une présentation de 20 minutes, une demi-heure directement sur ce produit. Vous pouvez le trouver aussi sur webinaire.ca ou Sophie peut vous l'envoyer. Donc, si vous voulez aller voir ce produit-là, qui est une combinaison de 2 ingrédients brevetés, qui est quand même, moi, j'ai pas eu la chance de l'utiliser encore en clinique, mais théoriquement, là, les études sont très intéressantes. Sinon, ben, un bon vieux classique, l'ashwagandha ou Tania somnifera. Donc, on a des études au niveau animal, stress, anxiété, puis au niveau de l'immunité. Donc, ça, c'est bien parce qu'on fait un petit peu d'une pierre deux coups. Là. On supporte l'immunité. Ce n'est pas la plante la plus anti-inflammatoire et la plus performante au niveau de l'immunité, mais tant qu'à donner quelque chose pour le stress, ces temps-ci, aussi bien en donner une qui va aussi avoir un impact sur l'immunité. Donc, l'ashwagandha, moi, je l'aime particulièrement quand il y a une connotation hormonale au stress. Quand la personne va vous dire, moi, la semaine avant mes règles ou constitution aussi les petites madames nerveuses. Là. Donc, on le voit, sont facilement irritables, à larmes à l'œil, anxieuses. L'ashwagandha vient souvent calmer ces gens-là et permettre de faire face au stress là, sans qu'il y ait d'épuisement un peu plus longtemps. Le secret avec l'ashwagandha, comme avec plein d'affaires, c'est le dosage. Les gens vont me dire, je l'ai acheté en poudre, j'en ai trouvé chez Avril ou chez La Moisson, je l'ai trouvé en poudre. Hein? En poudre, en tisane, j'aime mieux ça qu'un café, on s'entend, mais on n'a pas vraiment une dose thérapeutique. Déjà, le fait de s'asseoir avec sa tasse d'eau chaude, peut-être une petite musique tranquille, c'est thérapeutique. Alors, je ne vous dis pas de ne pas le faire, c'est super, mais vous ne pouvez pas aller chercher un réel bienfait en termes d'efficacité thérapeutique avec une tisane, ni avec un petit dosage. Donc, quand on a un extrait, c'est vraiment une concentration de la plante. C'est comme quand on fait un café, on part avec beaucoup de café au départ et on concentre les principes actifs via un solvant qu'on appelle l'eau et puis on se ramasse avec du café. Donc, c'est le même principe avec un extrait de plante. On a mis la plante dans un appareil qui en a extrait les principes actifs. Donc, c'est quand même la synergie de principes actifs. Ce pas des principes actifs isolés, mais on a une concentration par rapport à de la poudre de plante sèche. OK? Donc, c'est vraiment un autre ordre de grandeur. C'est pour ça que souvent, vous avez un dosage qui va être inscrit, par exemple, en 10:1. Donc, c'est une concentration de la plante sèche pour aller en chercher les principes actifs. Dans le cas du Ganda, normalement, pour avoir une garantie d'efficacité, on va le standardiser aussi en witanolide et en cytoindoside. On a ici à faire un produit de 120 capsules. C'est notre truc chez Aware. Si vous oubliez combien on en recommande par jour ou que Santé Canada nous limite à dire 1 ou 2 par jour, vous avez toujours un pot pour un mois. Donc, vous avez ici du 120, ça veut dire quoi? 4 par jour. Ceci étant dit, c'est rare qu'on a besoin d'en donner 4 par jour. En général, moi, j'en recommande 2. Et donc, ça aussi, c'est important d'en tenir compte quand vous comparez deux produits. Vous ne pouvez pas comparer un extrait de plante sèche juste réduite en poudre, là, mis dans la capsule, et un extrait qui est beaucoup plus concentré. Donc, si vous avez une plante sèche en poudre de 100 mg, vous avez un extrait standardisé de 600 mg, pas du tout dans le même ordre de grandeur. Et dans l'autre pot, si vous en avez 30 capsules versus 120, bien encore là, vous avez un meilleur rapport qualité-prix. Donc, faire attention à ces détails-là quand vous comparez deux produits pour vous assurer de bien comparer des pommes avec des pommes.
Le rhodiola, qui est une plante très intéressante au niveau de la gestion du cortisol. C'est un adaptogène, elle va quand même allonger la phase de résistance, mais elle est particulièrement efficace pour moduler le cortisol, donc la réaction initiale face au stress. Ça, c'est intéressant quand, par exemple, les gens qui souffrent de ce qu'on appelle le tired but wired. Le soir, là, sont épuisés, mais ils sont comme agités intérieurement, ils sont pas capables de tomber endormis, souvent parce que le cortisol est élevé le soir. Donc, le rhodiola devient très intéressant à ce niveau-là. Et c'est aussi une plante qui a des principes actifs qui agissent au niveau de l'immunité et de l'inflammation. Je vous mentionnais l'importance de la standardisation. Eh bien, c'est vrai, entre autres, avec le rhodiola, c'est un des exemples que j'ai pris, mais par exemple, pendant longtemps, on standardisait seulement le rhodiola en un principe actif qui s'appelle la salidrosine. Avec le temps, on s'est rendu compte que la variété rosea, hein, donc on parle de rhodiola rosea, donc versus d'autres variétés de rhodiola, d'où l'importance aussi d'avoir le nom latin de la plante au complet. Eh bien, dans la variété rosea, il y a un autre principe actif qui s'appelle la rosavine. Et donc, ce principe actif-là a des propriétés super intéressantes aussi au niveau du stress. Alors, si on ne prend pas la bonne variété, qu'on ne standardise pas dans la rosavine, eh bien, il y a un élément qui est peut-être manquant. Donc, chez nous, le produit est standardisé à 3 de rosavine et à 1 de salidrosine, qui sont des pourcentages établis par des pharmacopées comme la pharmacopée allemande, qui nous disent qu'à ce taux-là, c'est efficace. Donc, on peut prendre l'ashwagandha tout seul, on peut prendre le rhodiola tout seul, ou on peut prendre ce produit que moi j'aime bien, qui est le Relax and Recharge, qui est la combinaison des deux. Donc, les deux travaillent de manière synergique et complémentaire, vont adresser différents paramètres du stress et la dose est plus intéressante aussi parce que le rhodiola tout seul, c'est 170 mg et dans ce produit-ci, c'est 200 mg. Donc, moi, j'aime bien, si vous êtes en train d'hésiter entre les deux plantes, cassez-vous pas la tête, donnez le Relax and Recharge. Vous avez les deux. J'ai eu beaucoup de bons commentaires sur ce produit-là. Les gens l'aiment beaucoup. OrthoAdapt, ben, c'est un de nos meilleurs vendeurs chez Aware. Je n'ai pas regardé la liste dernièrement. C'est peut-être rendu le meilleur vendeur. Donc, on retrouve encore là une synergie des plantes, rhodiola, Witania, Eleutherococcus, donc le ginsan, la réglisse, donc qui adresse toutes nos phases de stress, avec en plus les extraits de glandes surrénales, la vitamine C, la panthétine. Donc, vitamine C et B5, panthétine, sont les vitamines les plus importantes pour nos surrénales. Et l'extrait de surrénal, comme vous voyez, on a chez nous les deux parties de la surrénale. Donc, on peut supporter la production de cortisol et la production d'adrénaline. Ce sont des surrénales porcines. Évidemment, tout testé, tout est bien fait. On a 125 mg d'extrait complet de surrénal par capsule. C'est la plus haute dose sur le marché. Donc, c'est un produit hyper efficace qui fonctionne très, très bien, peu importe la phase de stress. La seule petite bémol à faire attention s'il y a un problème d'hypertension. En général, quand les gens sont en épuisement ou en stress chronique, la tension est affaissée, elle n'est pas élevée, mais c'est quand même à savoir. L'autre point, c'est que si vous avez affaire à des vegans qui ne veulent pas prendre d'extrait de surrénal, bien, on a la version vegan, qui est l'extrait sans surrénal, donc les mêmes extraits de plantes, vitamine C, panthétine, mais sans extrait de surrénal. C'est sûr que d'un point de vue de l'efficacité thérapeutique, moi j'ai fait pendant 9 ans de l'hormonothérapie bioidentique avec beaucoup de tests de salive et je peux vous dire que ce qui fonctionne le plus rapidement et le plus efficacement, c'est vraiment le produit avec les glandes surrénales. Mais si pour des objections philosophiques, on ne veut pas en prendre, bien, sachez que la version végane existe. Ensuite, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ça c'est un autre de mes produits chouchous que si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement de découvrir, c'est la phosphatidylsérine. Donc, je vous disais tout à l'heure que le stress est déclenché à partir de l'hypothalamus qui envoie un message hormonal à l'hypophyse qui communique avec les surrénales. Et donc, il y a une rétroaction négative, un peu comme avec les hormones. Une rétroaction négative qui vient dire à l'hypothalamus et à l'hypophyse, OK, c'est bon, on a assez de cortisol, on a assez d'adrénaline, tu peux calmer la production. Mais si on a tout le temps ce message-là qui revient, arrive un moment où l'hypothalamus et l'hypophyse sont désensibilisés. Donc, le message hormonal revient, mais le corps est quand même en état de réaction. Et puis, c'est à ce moment-là que la phosphatidylsérine est vraiment un outil intéressant qui va venir faire une espèce de reset
du système nerveux et dire, OK, on resensibilise la machinerie. Donc, je l'aime particulièrement. Il y a plein de situations qu'on peut utiliser le PS, mais je l'aime particulièrement chez, encore une fois, mes madames en périménopause, ménopause. Et de toute façon, c'est en général la majorité des patientes qu'on voit ou des clientes qu'on voit sur le plancher. Et donc aussi, quand il y a un aspect de dessèchement du système nerveux, on le sait parce qu'ils sont très fébriles, labiles. Ils vont vous dire, moi, je suis plus capable d'entendre la musique, la lumière me dérange. Bon, ça, c'est des signes que le système nerveux est épuisé, mais quand on sent un aspect de dessèchement, c'est important de ne pas juste donner des plantes, mais d'aller nourrir le système nerveux. Oui, les oméga-3 peuvent aider, mais les oméga-3 peuvent être assez difficiles au niveau de la digestion. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler avec la phosphatidylsérine, qui est beaucoup plus facile à gérer et qui a un aspect complémentaire. Vous pouvez aussi donner les oméga-3 là, combinés avec la phosphatidylsérine. Donc, 60 capsules, ça veut dire du 2 par jour. C'est une bonne dose. 2 par jour, là, c'est correct. Normalement, vous pouvez le donner matin et soir. Et donc, je dirais 2-3 mois parce qu'on parle vraiment de resensibiliser le système nerveux. Important encore là d'aller vers des doses thérapeutiques. Là, ici, on a du 100 mg. Bon, c'est écrit 3 fois par jour, mais vous voyez que vous avez un produit de 60 capsules, donc à 2 par jour, c'est correct. L'inositol, qui travaille aussi de manière complémentaire avec les oméga-3, qui vient aussi nourrir le système nerveux. Et je vous dirais, si les gens consomment gras, c'est encore plus pertinent parce que l'inositol sert à émulsionner les gras, donc on peut en manquer au niveau du système nerveux éventuellement. L'inositol existe sous 2 formes, le Mio et le Chiro. Les deux ont des actions complémentaires, donc c'est pour ça que dans nos produits, on trouve les deux. Impact intéressant au niveau du SPM, des ovaires polykystiques aussi, mais au niveau du système nerveux, des études intéressantes qui ont été faites au niveau autant de l'anxiété que de la dépression. Vous savez, c'est les deux côtés d'une même médaille. La dépression, l'anxiété, on les traite de la même façon, nous, en naturopathie. Donc, comparé avec des médicaments de synthèse, la fluvoxamine, qui est un inhibiteur du recaptage de la sérotonine, donc effet comparable sans les effets secondaires. Dépression, même principe. Plus les gens répondent bien aux inhibiteurs de recaptage de la sérotonine, en général, plus ils vont avoir une réponse favorable à l'inositol. On l'utilise dans des cas de troubles obsessifs compulsifs, boulimie, saut d'humeur. Donc, très intéressant aussi à combiner ces temps-ci avec les gens qui font des sevrages, hein, les résolutions du Nouvel An. On peut combiner avec le GABA, par exemple. Bon, évidemment, dès qu'on parle de système nerveux, pour moi, on parle de complexe B puis on parle de magnésium. Donc, ça ne serait pas logique de commencer avec l'inositol, par exemple. Donnez-le de concert avec le complexe B parce que le complexe B, vous en avez besoin pour fabriquer tous les neurotransmetteurs, pour faire la méthylation dans le foie. Ça nous prend du complexe B. Mais vous pouvez venir complémenter avec des choses qui vont nourrir le système nerveux. La vitamine B ne nourrit pas le système nerveux. La vitamine B agit comme cofacteur dans les réactions du système nerveux. Mais pour nourrir le système nerveux, ces substances comme les oméga-3, phosphatidylsérine, l'inositol, phosphatidylsérine, PS aussi, qui vont nourrir le système nerveux. Phosphatidylcholine et phosphatidylsérine, pardon. Ensuite, donc, l'inositol, ça existe en capsule. Je le donne toujours en poudre parce qu'en capsule, en général, c'est du 500 mg. Et dans les études cliniques, là, on va parler souvent de 12 à 18 grammes. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de capsules, puis le rapport qualité-prix est moins intéressant. L'autre chose aussi qui est bien de l'avoir en poudre, c'est que ça permet d'augmenter la dose progressivement. Étant donné que ça a une action d'émulsionner les gras, ça peut causer des diarrhées aussi. Alors, c'est une bonne idée de le recommander en poudre et d'y aller progressivement. Commencez à une demi-cuillère à thé, vous augmentez à tous les 3 jours. J'aime toujours augmenter sur 3 jours, peu importe les produits, parce qu'on atteint la dose thérapeutique assez rapidement, puis en même temps, s'il y a un dérapage, ben, on l'a vu aussi assez rapidement. Donc, c'est comme une bonne fenêtre thérapeutique d'augmenter aux 3 jours. Donc, la voie de la sérotonine, mélatonine, ça aussi, j'en parle souvent. Ce qu'on doit vraiment remarquer là-dedans, c'est qu'on part avec les protéines. Les protéines, pour être assimilées, ont besoin de l'acide chlorhydrique. Si on vit du stress, on n'aura pas d'acide chlorhydrique, donc pas de protéines, pas de minéraux, pas d'acide gras. Vous avez besoin aussi des vitamines B sur le côté pour
catalyser les enzymes qui vont effectuer ces transformations. Et comme on peut voir, bien, le 5-HTP a besoin de B6 pour être converti en sérotonine. Donc, encore une fois, il faut commencer par le complexe B et en donner en même temps que des produits comme le 5-HTP ou le SAMI. Et ensuite, vous avez le produit final qui va être la mélatonine. Ça va me dire pourquoi on ne donne pas directement la mélatonine? Bien, parce que le tryptophane puis le 5-HTP ont d'autres fonctions dans le corps et vont aller fabriquer la quantité de mélatonine dont on a besoin. Quand on donne la mélatonine comme produit fini, ben on n'a peut-être pas les autres précurseurs et on ne sait pas exactement quel dosage donner. Ça ne veut pas dire de ne pas donner de la mélatonine. Ça peut être intéressant, la mélatonine, mais ce que je veux vous dire, c'est d'y aller aussi dans une approche systémique où on va dire qu'on commence par s'assurer qu'il y a assez de protéines, mais on peut donner de la mélatonine jusqu'à temps qu'on a corrigé tout ça. Complexe B, je vous ai mentionné l'importance, on sait tous ce que ça fait. Je vous rappelle qu'on a le complexe B ultra en comprimé, qui est donc du 2 comprimés par jour au lieu de 3 capsules. Il a des formes plus avancées, comme par exemple, on a 3 formes de vitamine B12 à l'intérieur, le PQQ, qui est un antioxydant important pour le système nerveux. Donc, ça peut être intéressant. Les gens aiment bien devoir en prendre 2 plutôt que 3. Magnésium, super important, super carencé. J'ai fait une présentation, un webinaire au complet sur le magnésium. Je vous invite à l'écouter, aller voir quelle forme de magnésium, pourquoi, comment. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a au moins 75% des gens qui sont carencés, puis que ça fait 300 réactions métaboliques dans le corps. Donc, c'est problématique et entre autres au niveau du système nerveux. J'aime bien le magnésium synergie, encore une fois, parce qu'il est en poudre. On peut le mettre dans le smoothie, dans la bouteille d'eau, dans une tasse d'eau chaude le soir pour se faire comme une tisane. On peut le mettre avec des herbes calmantes dans notre tisane. Why not? Et donc, vous avez des cofacteurs comme par exemple la glycine, qui est un précurseur du GABA à l'intérieur. La B6, qui est un cofacteur dans la production du GABA. Donc, vous avez aussi des petits oligo-éléments qui vont stabiliser notre taux de sucre. Le chrome, par exemple. Donc, c'est un très, très beau mélange quand on parle du système nerveux ou pour une supplémentation en magnésium en général. Si les gens ne veulent pas l'avoir en poudre, préfèrent le prendre en comprimé, on en a plein d'options aussi de ce côté-là. Ensuite, la vitamine C, on a vu que c'est important pour nos surrénales. C'est important aussi parce qu'en état de stress, on produit beaucoup de radicaux libres. Donc, c'est important de prendre plus d'antioxydants. Et tant qu'à prendre la vitamine C, je vous recommande celle-là, qui est tout ça en poudre, donc facile à mettre dans la bouteille d'eau ou peu importe. Et vous avez donc 3000 mg par cuillère à soupe, mais vous avez aussi des acides aminés comme la lysine, proline, taurine, magnésium, potassium, donc des oligo-éléments qui vont travailler sur la sphère cardiovasculaire, des acides aminés qui travaillent sur le collagène, donc de la sphère cardiovasculaire, de notre peau, de nos cheveux, de nos articulations. Donc, c'est un produit qui a été conçu, en fait, pour la sphère cardiovasculaire, mais qu'on peut utiliser pour toutes sortes de choses où la production de collagène va être intéressante. Personnellement, j'aime beaucoup mieux travailler avec des précurseurs comme ça que des produits finis de collagène. Mais ça, c'est chacun. Les produits de collagène en existent aussi, en existent des bons. Moi, j'aime toujours, un peu comme avec la mélatonine, travailler avec les précurseurs, donner les cofacteurs et laisser le corps faire ce dont il a besoin. Comme ça, il va toucher à différents systèmes et on ratisse beaucoup plus large et on a moins de risques de ne pas donner le bon dosage. Donc, c'est mon approche de naturopathe. Ensuite, bien évidemment, notre OrthoCore, notre multivitamine, je pense que si elle n'est pas revenue, elle doit être bientôt. Là, elle était en back order, mais ça devrait se régler bientôt. Moi, c'est mon produit chouchou, Shaware, c'est mon produit vedette parce qu'on a toutes les bonnes vitamines sous la bonne forme biochimique, comme le complexe B. On a les bons ratios, évidemment. On a des synergies d'antioxydants extraordinaires. Il n'y a aucune autre multivitamine sur le marché qui a cette quantité d'antioxydants dans les bonnes formes biochimiques et dans les bons dosages. Donc, vraiment, si on a un produit à vendre, moi, c'est toujours celui-là parce que je sais qu'en donnant les B, le magnésium, les petits minéraux, les antioxydants, il y a plein de choses qui vont aller mieux. On a mentionné magnésium, 300 réactions biochimiques, le zinc, 300 réactions biochimiques, vitamine D, 2000 récepteurs dans l'organisme. Donc, écoutez, quand vous donnez ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent. Il y a aussi 300 mg de sulforaphane dans l'OrthoCore. Donc, même au niveau de la détox, vous combinez vos B, des molécules soufrées comme le N-acétylcystéine, l'acide alpha-lipoïque dans des doses thérapeutiques dans les bonnes formes, plus 300 mg de sulforaphane, vous allez avoir un produit qui va faire de la détox.
Alors, pour moi, c'est la fondation, c'est la base. Vous pouvez donner le complexe B, mais plus large que le complexe B, c'est l'orthocore. C'est vrai que c'est 2 par repas, mais quand les gens comprennent qu'ils n'ont pas un paquet d'autres produits à acheter à côté, ben c'est plus facile. Au moins, c'est le même pot à ouvrir, puis c'est 2 capsules par repas. Évidemment, on peut donner, moi, je recommande en général 5000 unités de vitamine D. Donc, on pourrait rajouter de la vitamine D à côté, on pourrait rajouter de la vitamine C. Mais ça, c'est la fondation. Et là, on a la synergie. On sait, par exemple, qu'au niveau des antioxydants, c'est beaucoup plus performant de travailler avec une synergie d'antioxydants. Donc, mon bébé chouchou. Ensuite, dans les acides aminés puis les produits calmants, il y aurait la théanine. La théanine qui est un autre de nos très bons vendeurs chez Aware, et avec raison, parce que comme c'est un acide aminé, bon, on n'a pas vraiment d'interaction médicamenteuse. C'est étudié chez les enfants, les personnes âgées, les personnes malades, donc très sécuritaire. Ça fonctionne super bien et il n'y a pas d'effet de somnolence. Donc, on peut prendre la théanine avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école. On va être super zen, c'est pour ça qu'on l'appelle la zen théanine, mais en même temps, très allumé mentalement. Donc, ça a cet effet-là parce que ça augmente les ondes alpha du cerveau. Donc, effet de concentration accrue, mais en même temps de calme intérieur. Même si ça n'a pas d'effet de somnolence, on peut le prendre le soir avant de se coucher. Par exemple, on ouvre la capsule, on le met sous la langue, ça va agir en 10 et 15 minutes. Et ça, c'est pour les gens qui n'ont pas nécessairement une carence de sérotonine, mais qui ont le petit vélo. Là. Ils se couchent le soir, puis ils pensent à tout ce qu'ils ont à faire demain, puis tout ce qu'ils n'ont pas fait, puis toutes les possibilités, puis ils s'en vont dans le futur. Ça, c'est génial parce que ça va calmer cet aspect-là et donc là, la personne va pouvoir tomber endormie. On peut travailler avec l'orthosleep, on peut le combiner avec les plantes adaptogènes qu'on a vues, on peut tout faire ça. Mais la théanine est un des produits intéressants et ce qui est super bien aussi avec ce produit-là, c'est que vous le prenez, ça fonctionne. Donc, ce n'est pas un produit que vous avez besoin de prendre pendant des mois avant de pouvoir constater l'efficacité. Pour ça, évidemment, ça prend une dose thérapeutique. On a ici du 225 mg. 2 capsules par jour. On peut en prendre une le matin pour bien passer la journée, une autre le soir si c'est nécessaire. Il y en a qui en prennent juste le matin. Combinez ça avec votre complexe B ou avec votre orthocore et tout va bien. Au niveau de l'humeur, si on a plus le côté dépression qui est présent, on pourrait travailler avec des produits comme le safran, qui est un produit relativement nouveau chez Aware, mais qui donne des bons résultats. Bon, le 5-HTP comme tel et le GABA. Par contre, ici, il y a le côté un petit peu somnolent qui peut être dérangeant. Ça ne fait pas ça à tout le monde, mais ça peut le faire parce que c'est des précurseurs quand même de la sérotonine. Donc, il faut être un petit peu plus prudent, le tester chez soi en premier. Sédentarité, sommeil, je vous ai rajouté une petite note pour parler de la lumière bleue. Hein. La lumière produite par les écrans cathodiques a un effet antagoniste sur la production de mélatonine parce que pour l'organisme, quand il y a de la lumière bleue, ça veut dire que c'est le jour, donc ce n'est pas le temps de dormir. Alors, il faut vraiment essayer de limiter l'exposition à la lumière bleue. Il y a des filtres qui existent, ça aide, c'est pas parfait, mais idéalement, c'est 1 heure et demie avant le sommeil de ne pas être devant l'ordi, la télé ou nos téléphones cellulaires pour laisser le corps fabriquer sa propre mélatonine. Sinon, le cas échéant, évidemment, le orthosleep. Le orthosleep combine la théanine, le 5-HTP, la mélatonine. Pourquoi? Parce que la mélatonine, on le sait, là, la mélatonine normale, vous en donnez à 10 heures, à 2 heures du matin, la personne est réveillée parce que la demi-vie est de 4 heures. Quand vous combinez avec le 5-HTP, le temps que le 5-HTP est métabolisé en mélatonine, vous étirez le cycle du sommeil. Vous avez aussi des plantes comme la valériane, la passiflore, la mélisse qui vont contribuer à différents aspects du système nerveux, de calmer le système nerveux. Donc, c'est un produit encore là qui fonctionne super efficacement. 2 capsules avant de vous coucher. Vous pouvez commencer par une si vous voulez être certain, mais vous le prenez, ça fonctionne. Donc, quelqu'un qui me dit, bon, moi, je fais de l'insomnie reliée à mon cycle menstruel, n'est pas obligé de prendre l'orthosleep à tous les soirs. Donnez-lui du complexe B pour aider à régulariser ses hormones, supporter ses surrénales. Et les soirs où elle en a besoin, elle prend l'orthosleep, tout simplement. En terminant, un petit mot pour vous rappeler l'importance de l'axe intestin-cerveau. On le sait, là, ce qui se passe dans l'intestin est directement connecté à notre cerveau. Donc, beaucoup de stress est généré par un microbiote déséquilibré. Le microbiote est mis à rude épreuve ces temps-ci avec le lavage de mains excessif, avec les fameux produits antibactériens là, qui existent sur le marché, qui contiennent une molécule qu'on appelle le triclosan,
qui est d'ailleurs banni par la FDA, mais qui est permis par Santé Canada. Donc, je vous recommanderais de les faire vous-même sur mon site web, sur ma page Facebook, pardon. Vous avez une petite recette de lave-mains que vous pouvez faire avec des huiles essentielles qui vont avoir les mêmes propriétés antibactériennes et qui va favoriser votre microbiote au lieu de le détruire. Le triclosan, dans des études, ça a été démontré que ça va perturber le microbiote et perturber les échanges entre nos communautés de bonnes bactéries. Donc, ça peut être une très bonne idée, justement à cause du lavage de mains excessif, mais aussi parce qu'on sait que 80% de notre immunité débute dans notre système digestif et qu'on est exposé à des choses présentement. Donc, de refaire un petit ménage là-dedans. Donc, le Advanced Biotique, parmi les différents probiotiques qu'on a chez AOR, j'ai choisi celui-là parce que des 7 souches, il y en a 5 d'origine humaine. Donc, on peut vraiment refaire notre flore intestinale, notre microbiote avec le Advanced Biotique. Et il y a 2 des souches qui équilibrent TH1, TH2. Donc, l'aspect de la réponse auto-immune versus la réponse immunitaire. Donc, si on a tendance à ne pas avoir une super immunité, puis au contraire à réagir fortement aux allergies, aux intolérances, ce probiotique-là va être particulièrement aidant. J'aime énormément notre probiotique 3 aussi, parce que c'est des souches plus rares qui vivent ensemble depuis 60 ans, qui ont fait l'objet de centaines de milliers de personnes qui l'ont utilisé dans la première ligne au Japon, même avec chimiothérapie, radiothérapie, etc. Donc, c'est un probiotique hyper bien documenté, mais Probiotique Advance est aussi intéressant. Donc, ça serait à refaire de temps en temps. C'est pas obligé d'être tout le temps, mais je vous dirais peut-être un mois sur 2 ou sur 3, de se prendre un probiotique pour contribuer à notre immunité puis aussi à notre santé du système nerveux. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, optimiser votre santé digestive dans AOR webinaire, donc en français ou en anglais, là, dépendamment de ce que vous voulez écouter. N'oubliez pas qu'on a un blog en anglais. J'ai mon infolette, chantalanduma.com en français. Je rajoute toujours au moins un blog à l'intérieur et les événements à venir d'AWARE. Également aussi toutes mes émissions de radio qui sont archivées sur mixcloud.com. Encore une fois, vous faites Chantal Anduma au féminin avec un O et il y a 100 émissions sur toutes sortes de sujets en lien avec la santé que vous pouvez écouter des fois en faisant le ménage ou en faisant votre petite marche, vous mettez ça dans votre cellulaire et puis vous pouvez écouter des trucs sur la santé. Voici la liste des ingrédients qu'on a vus, des suppléments, c'est-à-dire pas des ingrédients qu'on a vus. Et puis, évidemment, je vous remercie d'avoir été là. Écoutez, je vais reprendre, je vais remettre mon écran ici et je vais aller voir s'il y avait des questions. Donc, qui est avec nous? On a Christine qui est supposément encore là, Steve et Valérie. Je vais allumer vos micros. Donnez-moi une petite seconde pour allumer les micros. Donc, de mon côté, les micros sont allumés. Je ne sais pas si vous voulez tester, si quelqu'un veut me dire un petit mot juste pour s'assurer que ça fonctionne. Là, ce matin, ça n'avait pas l'air de fonctionner. Bon, attendez un instant, ça me dit que c'est encore éteint. Tu m'entends? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. OK. Allô? Valérie, c'est ouvert. Et voilà. Donc, il me reste juste Steve. Les autres sont partis. Sophie, le tien, Oui. par défaut, est ouvert, Sophie. Donc, Sophie, veux-tu tester? Oui, allô? Elle m'a pas entendu. Oui. Donc, Steve, il reste juste à toi, je pense, et je ne vois pas de questions non plus. Alors, il semble qu'on ait fait le tour. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous avez mon adresse courriel, c'est duma@aware.ca ou encore Sophie qui peut répondre à vos questions ou si c'est plus technique, là, c'est toujours mieux de me les envoyer directement. Et puis, merci d'avoir pris du temps pour être là et puis pour en apprendre davantage au sujet des produits AOR. Et puis, j'espère que vous serez présents à nos 19-20 de 2021, donc nos 7 à 8 d'AOR. Je pense que le prochain, c'est jeudi prochain. Alors, merci. Et puis, bien, à une prochaine. Et s'il y a des questions, bon, je vois un petit point d'interrogation. Je vous ai pris juste à temps. Une seconde.
Merci beaucoup, très intéressant. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. J'imagine que c'est que le micro ne fonctionnait pas, mais donc j'ai lu le message. Merci, Steve. À une prochaine.